Nous étions, si vous voulez bien, ferme la porte là, s'il te plaît. Excuse-moi, David, Abder, je te dérange. Merci. Donc, nous étions sur la création du monde. En fait, on a changé de sujet parce que on sait des explications du Ramchal, du Ramoshe Chaim Lusato, qui explique l'origine de l'origine, qui explique donc la création du monde, n'est-ce pas, et comment ça s'est déroulé. Ok. Alors, dans le Kalah, les 138 portiques qu'on avait déjà commencé à expliquer, mais il faut que vous révisiez un peu. Hein. Regardez, vous avez un livre en français qui s'appelle celui-ci, La Kabbalah du Harizal. Ouais, il est un peu compliqué, sincèrement. Il est un peu compliqué, mais sinon vous avez Shenzas. Shenzas, il avait écrit La Rose aux 13 pétales. Il faut des introductions en tout cela. Il est un peu compliqué celui-ci. Je ne sais pas si c'est le meilleur ouvrage. En tout cas, moi, je m'aide en hébreu d'un livre qui s'appelle Les 138 portiques concernant la création, comment ça s'est passé. Yehud Ein Sof Baruch Hu, l'unicité de Dieu. Sharak Yasonit Barach ou Animsa. La première compréhension, ça rejoint un peu les cours, mais vous venez pas le mardi soir, mais ça rejoint un petit peu les cours du mardi soir, Jonathan, où on a parlé de la Emouna, il y a la pensée, la foi qu'il y a un Dieu, mais la foi aussi que ce Dieu s'ingère dans le monde de la création. Donc c'est seulement Dieu qui se trouve dans la création. Il n'y a pas d'autre volonté si ce n'est la sienne. Laquelle? Celle de Dieu. D'accord? Donc en vérité, tout le système, c'est vraiment les deux cours qu'on a donnés le mardi soir, ça rejoint exactement cette idée, ça veut dire que même le mal, même les difficultés, même les épreuves, même deux voitures, Réhouven il rentre dans la voiture de Shimon, en fait sa voiture devait être endommagée. Alors Réhouven doit payer Shimon parce qu'il a mal agi, il s'est mal comporté, mais la voiture de Shimon, elle aurait dû être endommagée. Al-Kenrou Levado Sholet, donc ce qu'on appelle Yechud Ashlita, il n'y a que lui qui dirige son monde. Velo Shum Ratzon Acher, il n'y a pas d'autre volonté. Ve'al Yesodze Banouy Kolabinyan, et c'est sur ce principe qui construit toute la création, tout le binyan, toute la construction. Alors c'est là où on rentre, en fait ça on l'avait déjà vu, hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est des sujets qu'il faut voir, qu'il faut réviser un petit peu. Aucun souci. Bon, venez écouter un petit peu des divrei Torah. Ramchal. Retzono shel Ma'atzil, donc la volonté du Créateur, d'accord, du Ma'atzil, de Dieu. Ou Raktov, le deuxième principe, c'est que c'est seulement le bien. Donc il n'y a pas d'autre chose si ce n'est le bien absolu de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est que défini comme étant le bien, le bon. Et donc si vous voulez, par conséquent, il ne peut pas avoir d'autres attributions que celle-ci, que le bien. Même le mal ne sort pas, ça peut provenir que de Dieu. Et la sopho ou tov adai, simplement il est traduit, on a déjà vu ce sujet, mais je reviens dessus, il est traduit comme étant du mal, a priori, mais en fait profondément c'est du bien. Donc il n'y a pas d'autre domaine, il n'y a pas d'autre chose qui maîtrise que si ce n'est Hachem, c'est-à-dire si ce n'est Dieu. Ok? Troisième principe concernant la création. Tachlit B'riyat Haolam, le but de la création du monde, ou liot métive du monde, c'est d'apporter le bien, selon donc la bonté suprême. Quatrième portique, Ratsa Ensof Baruch, j'arrive. Dieu a voulu liot métive atava chez les mains, produire le bien parfait. En fait, tout le système, il démarre de ce système où c'est du bien, c'est du bon profondément. Apparemment, c'est vu, c'est traduit comme étant du mal, mais profondément, c'est du bon. Mais l'autre difficulté, c'est de dire que, en fait, c'est pour ne pas que l'être humain ait honte de recevoir quelque chose. Comme un enfant qui préfère se débrouiller quand il va grandir par lui-même,
et il préfère ne pas être dépendant d'un système. Il préfère l'indépendance. Donc Adam Arishon, en fait, tout le système d'Adam Arishon et du monde dans lequel nous sommes actuellement, ben en fait, ça part de ce système-là, où l'homme préfère ne pas avoir honte et préfère une indépendance. Je peux me permettre de rêver. Oui. D'ailleurs, les enfants, depuis leur plus jeune âge, quand on veut leur faire quelque chose, ils disent non, non, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais. Exactement, exactement. Depuis le départ, ils veulent être Indépendant. Véchéa les galotes beforal yechudu hachalem. Donc il a mesuré pour dévoiler de manière effective son yechud, son unicité parfaite. Shen shum enyan imset lefanav, pour ne pas qu'il y ait un empêchement devant lui, mais lo shum chisaron, qu'il n'y ait pas de manque. La chen sam anaga azot shumenaeg shebaye bepoel achazat aran letov. Donc le premier principe, c'est que tout ça, c'est pour le bien. Deuxième principe, transformation du mal en bien. Voilà les grands sujets phares, j'allais dire, du Ramchal, qui reviennent constamment dans ses différents écrits. Sans ces introductions, vous aurez du mal à comprendre la suite. C'est pour ça qu'il faut bien enregistrer ce qu'on a dit. Là, je ne pourrais pas le répéter chaque dimanche. Là, ça fait deuxième ou troisième fois, mais il faut que vous enregistrez à un moment, d'accord, les principes de définition, que je ne peux pas... À partir de ces principes, on va construire toute la suite. Donc, c'est tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Bien sûr. Donc à la fin des 6000 ans, en vérité, à la fin de tout le système, même parfois dans nos vies, toutes les épreuves, les difficultés, les empêchements, etc., tout ce qui a été traduit comme étant mal, en vérité, ça se transforme en bien. Et il dit, c'est ça, alors ça c'est un peu dur à comprendre, mais il dit, c'est ça le plaisir de la Neshama, ce qu'on appelle le Ta'anoug. Celui qui n'arrive pas, comment on fait? Le Ta'anoug de la Neshama, ça veut dire le plaisir de la Neshama. Asphirot. Alors, Asphirot, c'est quoi? Donc, quand on dit qu'il y a 10 Sphirot, c'est quoi? Comment le Ramchal va-t-il les traduire? On pourrait traduire en français par les sphères célestes. On sait très bien qu'il y a l'axe du bien, enfin de la bonté, l'axe de la rigueur, l'axe de la rachamim, de la miséricorde, qui comprend les deux, etc. On sait très bien que les Sphirot correspondent aux parties du corps. Donc, les trois premières, on l'a déjà vu, je vous le redis une dernière fois, les trois premières, elles correspondent donc au cerveau de l'être humain. Les sept dernières correspondent au corps de l'être humain. Et ces 7 correspondent aux 7 millénaires. Alors c'est quoi? Comment définit-il l'esprit de la sphira? C'est ce qui est clair, comme un saphir, d'accord? Comme un diamant. Il dit, Emer shinitenon liraot, ce sont des lumières qui ont été données d'être vues. Machelonitan or apashut ensof baruchu. La lumière de Dieu, divine, spirituelle, tu ne peux pas l'apercevoir. Donc tu ne peux apercevoir que de la lumière, si vous voulez, qui est comme la lumière du soleil, qui est trop puissante, tu ne peux pas regarder le soleil. Donc il faut plusieurs écrans. Parfois il faut une vitre, parfois il faut un deuxième écran, parfois 10 écrans pour apercevoir la lumière. Mais la lumière, en vérité, c'est la même. Mais en fonction de l'écran que tu vas mettre, ça va prendre une couleur différente. Donc c'est le même Dieu, mais qui a plusieurs filtres en fonction de la révélation. Donc parfois ça va être le Dieu de la guerre, parfois le Dieu de la paix, parfois le Dieu du shalom, parfois... Comme toi dans ta vie, tu es en même temps un père, tu es en même temps professionnellement, tu es le patron, et en même temps tu es le fils d'eux, en même temps tu es le père d'eux, et en même temps, en fait, mais c'est le même personnage qui prend plusieurs couleurs différentes. Donc chaque couleur, en vérité, correspond, dit le Zohar, à un attribut particulier. D'où le fait, alors là on peut rentrer dans des sujets dans lesquels on ne terminera jamais, d'où la raison pour laquelle quelqu'un aime une couleur en particulier. L'un c'est le bleu, l'autre c'est le rouge, l'autre c'est le vert, l'autre c'est le blanc, parce que ça correspond à son shoresh neshama, ça correspond à son âme. Et donc quand le Kohen Gadol avait sur son pectoral, il y avait 12 pierres, représentant plusieurs couleurs, et ben en vérité ça correspondait, ou alors l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ça correspond à la Shrina, dit le Zohar. L'arc-en-ciel, c'est la Shrina, c'est la présence divine qui se révèle, mais à plusieurs niveaux. Donc, le Or Apashut, la lumière primordiale, unique, la plus profonde, la plus simple et la plus profonde de Dieu, celle-ci, on ne sait pas. Par contre, Dieu va installer un système de sphirotes, donc de degrés, de filtres, pour pouvoir révéler cette lumière. Et donc, ces sphirotes vont avoir des couleurs différentes. Comme d'ailleurs, puisque tu as parlé de l'arc-en-ciel,
c'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a des couleurs mères à partir desquelles s'articulent toutes les différentes nuances de la couleur. Bien sûr. 3 couleurs de base. Ouais. Rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu, exactement. Bah, ça correspond aux 3 axes dans les sphirotes, le rouge, vert et le bleu, à partir desquels, alors, les mélanges évidemment vont obtenir d'autres couleurs, mais à partir desquels il y aura les autres couleurs qui vont être produites. Voilà, donc ça c'est la définition de ce qu'il entend par les sphirotes, donc les sphères de Dieu. Alors, il rajoute dans le commentaire, il dit Yesh sphirot elionot shenan nirot afilu mina elionim. Il y a des sphirotes qui concernent le côté suprême, qui ne sont même pas visibles, même par les êtres suprêmes. Et là, shiyu reuim liraot. Shimeka mina reuim liraot otam, lo heson emima otam. Or enso baruch netan liraot klal. La lumière de Dieu, elle, tu peux pas la voir du tout. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on met plusieurs filtres pour pouvoir appréhender cette lumière. Alors, comment définit-il, donc encore une fois, la sphira? Une sphira, c'est quoi? Alors, il faut bien comprendre la définition. En fait, une sphira, c'est une mesure. Mida, ça veut dire une mesure de l'éternel, parmi les mesures de Dieu, de l'éternel. À travers lesquelles il va créer les mondes. Donc, parfois, il va utiliser une sphira pour la création de ce monde, une autre sphira pour la création de notre monde. En fait, c'est une mesure qui est installée, bien ordonnée, bien précise, pour la création d'un monde. Dans ce système, au Menaï Gotham, il va les conduire. Chez Birsoto, chez Tiena, donc son ratson, c'est qu'il veut qu'elles soient, ces sphirotes, connues. Rasa, chez Kolmida, Terae, Besatera, Acha. Donc c'est pour ça qu'elle prend telle apparence. Parce que ça correspond à une mesure, ça correspond à un degré. D'accord? À travers lesquels il va avoir la création. En fait, regardez, plus simplement, parce que ça peut paraître abstrait tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu abstrait. Donc, plus simplement, regardez, quand Dieu, il emploie 10 fois le terme, 9 fois Vayomer, il a dit, et 1 fois Bereshit, pour la création du monde. Ça correspond aux 10 sphirotes. Donc, 10 fois le terme de l'expression de il a dit ou au commencement, pour la création du monde, là, ça correspond aux 10 sphirotes. Lorsque Dieu va se révéler à travers les 10 commandements, ça correspond aux 10 sphirotes. Lorsque Dieu va envoyer les 10 plaies, ça correspond aux 10 sphirotes. Donc en fait, plus simplement, lorsqu'on va créer le monde, déjà, ça apparaît dans la création. C'est-à-dire, chaque expression du terme dire pour créer la mer, pour créer les luminaires, pour créer l'homme, eh ben, il y a des expressions, Vayomer, Elohim na'aseh Adam besamenu kimotenu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image, à notre ressemblance. Donc Dieu va exprimer, Dieu n'a même pas besoin de dire, parce que Dieu il crée sans parler. Pourquoi? Parce qu'il doit passer par un degré d'une sphira pour arriver à la création d'eux. Il passe par ce canal-là. C'est pour ça que les grands Chachamim dans Sefer Yetzira, eh ben, connaissaient les lettres de la création, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, à travers lesquelles il y a eu la création. Et donc, ils pouvaient créer des choses. Quand le Midrash enseigne que Dieu a dit à Adam Arishon, comment on va appeler un bœuf? On va l'appeler un bœuf. Mais c'est pas un bœuf en français, on va l'appeler shor. Shor, ça veut dire un bœuf. D'accord? Et ben, pourquoi c'est shin, vav, resh? Parce que la combinaison, pour des raisons inconnues, du shin, du vav et du resh, qu'on appelle nous en français le bœuf, eh ben, ça crée un bœuf. Donc, lui, il l'envoie, c'est à nous de comprendre. Si tu veux. C'est bien résumé. Alors, septième portique. Alors, Asphirot, Efshashieru Be'era Ra'aba ou Be'era Mouraetet. Voilà le grand secret. Donc, une fois qu'on a dit ça, dans ce monde de la création, que tout est pour le bien, et que transformation du mal en bien, et que c'est qu'à la fin qu'on comprendra, et qu'une sphira, c'est une mesure, qu'il ne nous est pas donné de comprendre l'origine de cette mesure, de cette lumière, mais ce qui en découle, ce qui est dévoilé d'eux. Donc on peut désormais comprendre dans ce 7e portique du Ramchal, des 138 portiques de la sagesse, que les sphirot efshar shi'aeru be'ara rabba ou be'era mouraetet. Donc par conséquent, puisque la sphira c'est une mesure, elle va parfois éclairer de manière puissante, comme les ampères en électricité. Tu vas mettre tant d'ampères,
un peu moins d'ampères. Mais en fait, c'est la même source d'énergie. Ben, pourquoi l'un il peut éclairer 500 ampères et l'autre il peut éclairer 100? Pourtant, c'est la même source. Parce que le canal est différent. L'exemple qu'on donnait à l'époque, c'était la télévision. Ou alors l'écran qui va sortir. En fait, il y a une source d'énergie, c'est Dieu. Et toi, l'image qui va être vue, c'est la télévision, en fait. C'est l'écran de la télévision. C'est un petit peu ce qui va être donné pour être vu. L'explication du Ramchal. Un petit peu, mais c'est la même source d'énergie. Mais alors pourquoi l'un, il peut allumer une centrale nucléaire et l'autre, c'est une petite lampe? Parce qu'il va y avoir des écrans différents. Donc la sphira, elle va être adaptée en fonction de ce que tu veux donner comme expression. Alors là, je vous dis sur ces sujets, tu peux rester des heures et des heures et des heures, tu peux philosopher, tu peux commenter, tu peux imaginer tout ce que tu veux. Ça peut paraître simple, mais c'est profond à la fois. Et tu peux être vu par plusieurs couleurs, plusieurs images. C'est pas l'imagination de l'homme, c'est ce qui est donné d'être vu. Mais en vérité, la sphira, en termes d'énergie, il n'y a pas de couleur. Mais alors comment ça fait que mon écran de télé, je vois quelque chose, je vois des images? C'est transformé en images. Mais en fait, à l'origine, il n'y a pas tout cela. Simplement, on a créé un monde avec des animaux, avec une histoire, avec des arbres, avec des forêts, avec des hommes, avec des êtres humains. C'est ce qu'on laisse apparaître. Mais derrière tout cela, c'est pour ça que tout n'est qu'esprit finalement. C'est la lumière. Donc la sphira ne confond pas. La sphira, elle te donne une énergie grande ou moins grande, puissante ou moins puissante. Mais en fait, à l'origine, c'est que de l'énergie qui est amenée, qui est transformée en. Ok, Rak nirod bederer tsura vedimayon. Be'amistakel ba'em, celui qui va aller regarder, be'emet en vérité, yireshen endemem et tsura et la mikrit. Les filles à roebam, ça n'est que passager. Ça n'est que ponctuel. Selon celui qui va aller regarder. Comme le prophète Osée, Osher en hébreu, a dit au chapitre 12, il a dit, Ubeyad anevim adamé. Je ressemble, j'ai une vision, j'ai une imagination à travers la main des prophètes. Ar be'atzamam enam elait pashtut kochot. Mais en vérité, fondamentalement, ça n'est que de l'énergie. Et l'énergie, ça n'est que de l'énergie. Il faut réviser ces sujets. Voilà, je vous les donne comme ils sont. Il faut les réviser. D'accord? 8e partie. Les sphirotes peuvent être vues selon l'imagination, même de manière opposée. Et la même sphira, elle peut parfois apparaître dans un sens, parfois c'est dans l'autre. Hier, je lisais dans le Zohar, par exemple, il y a dans Parashat Pinchas, il explique là-bas que le rouge, c'est en même temps Yitzhak et en même temps Esav. Contradictoire. Mais le rouge rédimé, c'est la rigueur, c'est Yitzhak, il met la bonne rigueur. Et le rouge qui est non rédimé, non arrangé, c'est Esav. Il voulait un plat de lentilles qui était rouge. Et lui-même, il était rouge, c'est Édom, etc. Toute la symbolique du rouge, de Édom, de tout ce qu'on sait, tout ce qu'on avait déjà expliqué. Donc, la même couleur, elle peut avoir deux aspects différents, opposés même. Sans rentrer dans les détails de nos physiques, je veux dire, quand la lumière arrive, quand tu as par exemple un filtre comme ça, que je dis, un filtre, c'est-à-dire un prisme, quand elle arrive, elle est déviée, et en sortant de là, tu vois les différentes couleurs. Donc il faut que ça passe par le prisme. Voilà. Et là, ça c'est l'expérience qui a été faite en laboratoire. Mais dans la réalité des choses, qui joue le rôle du prisme, c'est les gouttes d'eau. Tu vois, les gouttes d'eau, quand il y a le ciel et d'un côté ensoleillé, de l'autre côté. C'est l'arc-en-ciel. La lumière arrive sur les gouttes d'eau, et les gouttes d'eau projettent sur l'écran. Ce qu'on voit, c'est l'arc-en-ciel. La même chose. Donc c'est ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, la lumière arrive, et après elle est en fonction de ce qu'on veut voir. Alors c'est intéressant, c'est intéressant parce que ces relations avec d'un point de vue physique, c'est tout à fait intéressant parce que ça correspond en vérité fondamentalement à tout ce qui est énergie et matière. C'est le rapport entre l'énergie et la matière. Mais en fait, profondément, c'est pour ça qu'il y a des Mekoubalim, même chez les Chabad et même hors Chabad, il y a des Mekoubalim qui disent que tout ce qu'on voit autour de nous, tout n'est que énergie, lumière spirituelle. En vérité, c'est comme si ce monde n'existait pas. En fait, fondamentalement, pour un chercheur
qui est dans la physique ou je sais pas moi, dans les sciences, il va comprendre que même cette table n'existe pas fondamentalement. C'est que de l'énergie. Donc le monde n'est qu'énergie. À l'origine, à la source. Après, elle prend une couleur. Et c'est la sphira qui lui donne telle apparence. C'est ça la sphira. Et puis le corps, c'est de l'énergie aussi. Bien sûr. Jérémy, ton exemple de télévision est le plus parlant. Ouais. Comment c'est la télévision? Quand tu enlèves l'antenne, tu débranches l'antenne Exactement. de la télévision. Qu'est-ce que tu vois? Que des points noirs et blancs. Exactement. N'est-ce pas? Une fois que tu branches ton antenne, l'antenne, elle, se met en relais avec l'image qui est diffusée à l'autre côté de la ville ou de la pièce, et qui va combiner tous ces petits points blancs selon leur position pour que tu aies une image effectivement. C'est le principe même. Donc parfois, les sphirotes, elles peuvent paraître comme étant opposées, qui est momamash aroué bachalom, au côté. Comme celui qui a une vision dans un rêve. Le rêve, c'est ça. C'est que ta neshama, elle quitte le corps, et elle est au-delà du temps et de l'espace. Donc. Et donc, comme elle quitte chaque nuit, elle aperçoit des choses. Donc parfois, le rêve, il veut rien dire, parce qu'il y a des rencontres hasardeuses, en haut, dans le ciel, si on peut s'exprimer ainsi. Et parfois, c'est prémonitoire. Parfois, tu arrives à percevoir quelque chose qui va se dérouler. Donc, en vérité, il faut que maintenant, toi, tu lui donnes une couleur à ce rêve, une réalisation à ce rêve, une forme à ce rêve. Donc, tu as aperçu une forme d'énergie qui est là. Ce rêve peut-être signifie quelque chose, peut-être oui, peut-être non, le libre arbitre. Après, une fois que tu as admis que c'était peut-être oui, qu'il était peut-être prémonitoire, il va falloir que tu l'habilles dans un monde. Et qu'est-ce qui déclenche le rêve? Je sais pas. Je mettrai les films Anosim, les Fana, Berigar et Khad. Donc c'est comme tout ce qui, voilà, tout ce qui apparaît, d'accord, en un instant. Donc apparemment, le problème c'est que tu es dans la confrontation entre l'imaginaire, l'imagination, avec la réalité. והעמידות והכוחות נודעים בסדר אמיתי ונכון, כמו שמסודר בין הרסי, בין הדמיונות, כמו שיכולת הנשמה לקבל. Donc après, il va falloir que tu trouves un équilibre, un petit peu entre l'énergie et la matière, un petit peu entre ce que tu as aperçu, comment tu vas l'habiller dans un monde réel. C'est toute la difficulté du monde. Parfois ça a un sens, parfois ça n'a pas de sens, et parfois ce sens-là que tu veux lui donner, il est bon, parfois il n'est pas bon. Et donc comment tu vas l'habiller, comment tu vas lui donner une forme, c'est toute la question. Donc tout ça, tout ce qu'on dit dans la Kabbalah, dans le Zohar, c'est répété à maintes reprises dans les livres, tout ça ce sont que des manières de parler. C'est ce qu'on appelle les kinouïm. Kinouïm, ça veut dire, Erke à kinouïm, dit le Rashash, c'est une manière d'exprimer la chose.